Alors que Django se préparait à partir, Ayanda poussa soudain un cri, et se tint le ventre. Django se précipita vers elle, et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle poussa un deuxième cri, et avant qu'il ne réalise ce qui se passait, du sang avait commencé à couler entre les jambes d'Ayanda. Django l'emmena rapidement à l'hôpital, mais quand ils arrivèrent, le médecin dit qu'il était trop tard, et qu'Ayanda avait fait une fausse couche. Django était anéanti. Pourquoi cela leur arrivait-il? Il avait tant attendu le jour où cet enfant naîtrait. Il aspirait à être père. Django alla voir Ayanda, qui était toujours allongée sur le lit, en pleurs. C'était une perte douloureuse pour eux, et ils avaient plus que jamais besoin l'un de l'autre. Même si le bébé n'avait que 3 mois, il leur avait apporté un rayon d'espoir. Mais maintenant, cet espoir était brisé. Ayanda fut bientôt déchargée et ils rentrèrent chez eux. Django pensait que leur vie reprendrait là où elle avait commencé, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ayanda était devenue confortable à le maltraiter, surtout elle profitait du fait qu'il était doux. Cela lui permettait de le dominer. Ayanda commença bientôt à faire des demandes excessives à Django. Elle lui demandait d'acheter des objets coûteux, et quand il ne les achetait pas, elle le frappait, et lui prenait de force l'argent qu'il avait rapporté ce soir-là. Chaque fois qu'il revenait avec moins d'argent, elle l'accusait de dépenser de l'argent sur d'autres femmes, puis elle le battait. Cela devint si grave que Django commença à craindre de rentrer à la maison. Le seul endroit où il trouvait la paix était dans son magasin, seul. Un jour, Ayanda était seule à la maison quand son amie Loulama lui a rendu visite. Elle était surprise de voir Loulama. Cela faisait 2 ans qu'elle s'était mariée, et elle ne s'était pas vue. Elles se sont serrées dans leurs bras, et ont commencé à se remémorer le bon vieux temps. Ayanda a demandé à Loulama pourquoi elle était revenue. Loulama l'a regardée sans dire un mot. Ayanda a insisté. « Tu ne m'as pas entendu? Pourquoi es-tu revenu ici, et comment va ton riche mari ?» Le visage de Loulama a changé, et puis elle a dit « J'en ai fini. » Ayanda l'a regardée, confuse. « Fini comment? » « J'en ai fini avec le mariage. Je ne retournerai jamais avec lui. Le mariage était un enfer pour moi, il me battait au moindre prétexte, il m'a même violée plusieurs fois. Je ne pouvais plus le supporter alors je suis partie. » Ayanda a regardé Loulama, et lui a demandé pourquoi il la battait. « Est-ce que tu le provoquais, ou peut-être parce que tu ne lui as pas donné d'enfant? Peut-être qu'il était juste frustré? » Loulama s'est énervé. « J'ai fait 3 fausses couches en 2 ans parce qu'il me battait même pendant ma grossesse, et je les ai tous perdus. Ayanda, tu ne veux même pas savoir la moitié de ce que j'ai vécu. Dieu merci, je suis en vie. Comment va ton mari Django? Comment le mariage, comment te traite-t-il? » Ma chérie, il va bien, nous allons tous les deux bien, a répondu Ayanda. Loulama a alors souri à Ayanda. Tu sais, tu as de la chance. Django est un homme bon, et son genre est très rare. Tu as de la chance d'avoir un tel mari. Ayanda a souri. Tu as raison, ma chérie, j'ai vraiment de la chance. Après le départ de Loulama, Ayanda s'est dit à elle-même, un homme me battre? Jamais ça n'arrivera. Heureusement que je n'ai pas donné à Django l'occasion de penser que je suis faible. Je dois redoubler d'efforts pour lui faire comprendre que je ne suis pas quelqu'un avec qui on plaisante. Dès lors, Ayanda a redoublé sa maltraitance envers Django. Un jour, lorsque son amie Loulama vint lui rendre visite, elle fut surprise de voir Django laver les vêtements pendant qu'Ayanda était assise sur une chaise à ne rien faire. Elle salua Django et alla voir Ayanda. « Ayanda, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Loulama à Ayanda, confuse. « Que veux-tu dire? Pourquoi Django lave-t-il les vêtements ce matin, au lieu d'aller à son magasin, et toi tu es là à ne rien faire? » Loulama poursuivit. « J'espère que ce n'est pas ce que je pense. » Ayanda se mit immédiatement en colère. « Garde tes pensées pour toi-même. Quel est ton problème avec ce qui se passe dans mon foyer?
Apprends à te mêler de tes propres affaires si tu veux toujours être mon ami. Lulama était choquée. Est-ce la même Ayanda avec qui elle était amie depuis longtemps? Pourquoi réduirait-elle Django à un serviteur? Elle savait que Django était doux et calme, mais cela ne justifiait pas cette attitude. Elle était profondément désolée pour Django. Elle dut partir car elle ne pouvait pas supporter ce genre de traitement. Ayanda était très en colère, qu'elle appela Django à l'intérieur de la maison, et commença à le battre avec une spatule en bois. Elle le blâma pour avoir laissé Lulama lui parler de manière irrespectueuse. Elle l'empêcha de se rendre au magasin ce jour-là, et l'enferma dans une pièce, lui refusant de la nourriture durant toute la journée. Pendant tout ce temps, Django ne pouvait parler à personne. Personne ne le croirait, car pourquoi une femme battrait-elle un homme? Et ainsi, Django continua de supporter toute cette situation en silence, priant pour que tout cela prenne fin bientôt. Ce que Django ne savait pas, c'est qu'Ayanda voyait un autre homme à son insu. Elle envisageait même de s'enfuir avec cet homme, mais Django n'en savait rien. Puis, un soir, Lulama vint rendre visite à son amie Ayanda, pour lui donner des conseils, mais ce qu'elle vit la terrifia tellement qu'elle dut courir se cacher pour éviter d'être frappée par la spatule en bois. En entrant dans la propriété d'Ayanda, elle a vu Ayanda courir après Django avec une spatule en bois. Ayanda ressemblait à une bête enragée, tenant la spatule, prête à tuer quiconque se mettrait sur son chemin à ce moment-là. Lulama a dû courir après Django qui était sorti de la cour. Elle le rattrapa, et essaya de le calmer. Elle le conduisit chez elle, et lui offrit de la nourriture et de l'eau. Django était très honteux et plein de regrets. Il maudissait le jour où il avait décidé d'épouser Ayanda. Il pensait qu'elle le comprenait et lui apporterait la paix, mais elle utilisait son calme contre lui. Plus tard dans la nuit, Django rentra chez lui, mais il ne trouva nulle part Ayanda. Il ne vit qu'une note sur la table écrite par elle qui disait « Cher ex-mari, je te quitte pour de bon. J'ai trouvé un homme riche et fort qui sait comment prendre soin d'une femme, et pas un faiblard comme toi. Ne me cherche pas car je ne reviendrai jamais, adieu. » Django était sans voix. Il ne savait pas quoi ressentir. Il ne s'attendait pas à ça. Non seulement elle le maltraitait, mais elle le trompait aussi. Quelle double tragédie. Django ne put pas dormir cette nuit-là. Il pleura jusqu'à s'endormir. Sa vie avait toujours été remplie de gens qui ne le comprenaient pas et le jugeaient. Il avait dû quitter son propre village pour trouver la paix à Missira, seulement pour rencontrer son cauchemar. Il ne souhaiterait jamais à son pire ennemi d'épouser une femme comme Ayanda. Il pleura amèrement et s'endormit pour la première fois depuis 2 ans, paisiblement comme un bébé. Il se réveilla le lendemain matin, et c'est alors que la réalité le frappa. Son cauchemar de femme était parti. Il avait des sentiments mitigés en partant pour son magasin ce matin-là. Lulama le vit en chemin et lui demanda comment Ayanda avait réagi la nuit dernière. Django lui dit qu'Ayanda l'avait quitté pour un autre homme. Lulama eut profondément pitié de Django, et lui exprima sa sympathie. Elle lui dit qu'elle ne savait pas que des choses comme ça arrivaient aussi aux hommes. Elle avait également été victime d'un mariage violent, mais elle était partie pour sauver sa vie. Et là, il traversait la même chose. La vie était vraiment bizarre. 2 mois après le départ d'Ayanda, Django reçut la nouvelle qu'Ayanda était morte. Apparemment, l'homme riche avec qui elle était partie était un coureur de jupons, et Ayanda avait essayé de l'arrêter et de le contrôler, mais il n'était pas comme Django, et ne permettrait pas à une femme de le contrôler. Ce jour-là, il voulait sortir la nuit, mais Ayanda bloqua son chemin, ce qui les amena tous les deux à se battre. L'homme batta violemment Ayanda au point où elle perdit connaissance. En la voyant morte, l'homme l'enferma dans la chambre, fit ses bagages et s'enfuit. Plusieurs jours plus tard, c'est l'odeur forte qui venait de cette partie de la maison qui poussa les voisins concernés à entrer. Ils découvrirent alors le corps en décomposition d'Ayanda. Django fut choqué. Il ressentait une profonde compassion pour Ayanda.
Même si elle n'était pas la meilleure des épouses, elle ne méritait pas de mourir, surtout pas de cette manière. Django et Lulama, ayant le même passé, se connectèrent d'une manière profonde. Ils commencèrent une relation et 1 an plus tard, ils se marièrent et vécurent ensemble heureux, en se respectant mutuellement. Aujourd'hui, je vais parler de la violence conjugale à l'égard des hommes. Malheureusement, c'est la réalité de nombreux hommes. Beaucoup de gens ne croient pas que les hommes peuvent aussi être abusés, et les hommes qui sont victimes de cet abus n'osent pas en parler. Ces abuseurs ciblent les hommes qui ont une personnalité calme et douce, sachant que ces hommes ne lèveront jamais le petit doigt pour se défendre. Cependant, qu'il s'agisse de violences envers les femmes ou envers les hommes, aucune n'est acceptable, et cette vidéo vise à sensibiliser les gens, en particulier la violence envers les hommes. Si vous avez la chance de rencontrer un homme calme, doux et gentil, n'utilisez pas sa douceur et sa gentillesse contre lui. Soyez plutôt heureuse car vous venez de trouver un homme formidable. Les gens ont des personnalités différentes, et être féroce, dominateur ou violent ne fait pas d'un homme un homme bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a été utile. Partagez cette histoire avec vos proches afin de sensibiliser les gens. Aimez également cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Soyez bénis et à la prochaine.